Dieu vous bénisse. Quelle joie de pouvoir être ici aujourd'hui avec vous. Ça fait quelques jours qu'on n'avait pas pu venir et aujourd'hui Dieu nous a donné l'opportunité d'accompagner ce moment si beau, si merveilleux pour chacun d'entre nous, comme c'est d'accompagner notre sœur Maria-Louisa, les grandes bénédictions qui viendront à partir de ce moment pour chacun d'entre vous. Pour cette île si belle, ça va être très grand. Béni soit notre Dieu. Et l'Église, au niveau mondial, continue de grandir. Il continue d'y avoir des grandes merveilles, des prodiges, des signes. La transmission du dimanche est vue dans plus de 130 pays et les gens se connectent. C'est impressionnant. On dit l'Église est comme dans 62 pays et il y a comme 20 pays de plus où il y a des assemblées, où il y a des petits groupes qui se forment. Des groupes de 20, 30, 40 croyants. Mais quand nous voyons le résumé de la transmission dans 132 pays, plus de la moitié du monde, la gloire soit pour le Seigneur. Ce qui est très beau, c'est que les personnes apprennent. Elles apprennent à connaître Dieu à travers notre maître, notre évangéliste, cette femme de Dieu que Dieu a disposée pour nous enseigner, pour nous approcher de Dieu, pour le connaître. Béni soit notre Seigneur. Nous nous levons donc, nous allons commencer l'étude biblique. J'espère que vous venez avec une grande disposition. Il faut avoir des forces, de la vigueur et demandons au Seigneur qu'il se manifeste grandement. Que Dieu voie l'effort que nous faisons. Parce que la bénédiction est grande. Amen, frères et sœurs. Nous allons tous être très heureux et bénis aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Prions, frères et sœurs, et disposons-nous pour ce Dieu qui vit, et disons-lui, Seigneur de la gloire, Père très bon, toi, mon Seigneur, tu es grand, tu es un Dieu merveilleux, très beau, parce que, Seigneur, tu sais que nous faisons tout pour toi et par toi, Seigneur. Tu sais, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as permis d'arriver ici, dans cette île très belle, à Porto Rico, ici, Seigneur. Et nous souhaitons aujourd'hui que tous ceux qui sont là, qui ont fait un effort, Seigneur, que personne ne parte vide. Que tous, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, sentent ta présence, sentent que leur vie va changer. Parce que tu es le puissant, Seigneur, tu es le grand, tu es le merveilleux. Tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est pour toi et par toi. Nous vivons, Seigneur, nous apprenons à vivre, nous te connaissons, Seigneur, et nous voulons te remercier, Seigneur, du fait de vivre, de respirer, du seul fait que tu aies permis que ton Église soit ici à Porto Rico. C'est une grande bénédiction, Seigneur, et il y aura de plus en plus de temples dans ce pays, dans cette belle île, parce que tu es ainsi, Seigneur, parce que tu ne restes pas sans rien faire, Seigneur, tu agis. Tu conquis, Seigneur, plus de cœur, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, tu as mis ton ministère en tête, en charge de notre sœur Maria-Louisa pour diffuser ton Église, ton évangile, pour qu'on entende ces prodiges, ces signes, comme ceux qui vont arriver et ceux qui vont continuer d'arriver. Aujourd'hui, Seigneur, je te supplie que cette étude biblique qui va être transmise au niveau mondial soit de grande bénédiction pour nous tous. Et que, en particulier, Seigneur, à chacun d'entre nous qui sont là et à leur famille, ait une impression très forte. Et surtout, le souhait de vouloir te plaire, de vivre pour toi et par toi, Seigneur, parce que tu es ce qui est le plus grand, Seigneur, et le plus merveilleux, Seigneur. Seigneur, pour cela, reçois ce moment et tout ce que nous faisons, c'est pour toi et pour toi, Seigneur, parce que tu es le tout-puissant, le très grand, le merveilleux. Qui comme toi, Seigneur? Qui comme toi, Seigneur? Comme notre Père, si nous vivons pour toi et par toi, Seigneur. Pour cela, Seigneur, reçois ce moment, Seigneur. Reçois, Seigneur, ce culte. Reçois cette étude biblique, Seigneur, au nom de Christ. Amen et Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Nous allons entonner un cantique. Je t'aime, mon Seigneur. Hymne 47. Quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe.
Que la gloire soit pour Dieu. Bienheureux nous sommes parce que il nous conduit, ce bon pasteur, et il nous parle à travers des rêves, des visions, de prophéties, et pour cela, l'Église devient ce premier ciel, parce qu'il est avec nous, et il veut être où? Dans Levons-nous et chantons, cantique 172, Je sais que tu es là. Qui le croit comme ça? Et qui croit qu'il va se manifester aujourd'hui? Qui croit qu'il va être béni aujourd'hui? Entendons ce cantique 172. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Gloire à Dieu. Et il est ici. Et nous sentons la joie. Et on sent le bonheur. Et d'autant plus maintenant avec la présence de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Dieu vous bénisse. Nous remercions notre Dieu, car Dieu vit. Et il se manifeste aujourd'hui. Et Dieu, il faut le chérir, il faut l'honorer et lui rendre grâce. Je ne sais pas si certains d'entre vous a médité ou s'est mis à analyser que dans plus je ne sais combien 102 pays, 132 pays, sont en train d'écouter l'enseignement que nous sommes en train de donner aujourd'hui, et des personnes aussi qui écoutent la parole de Dieu en train de recevoir les bénédictions de Dieu. Certains d'entre vous ont médité qu'il s'agit d'un phénomène. Oui, sûrement. Effectivement, il s'agit d'un phénomène. Mais avant de continuer à parler, je vous transmets, mes très chers frères et très chères sœurs, toutes mes salutations d'ici à Porto Rico. Même si je sais qu'ici, il y a des personnes qui appartiennent à d'autres pays, combien de Colombiens y a-t-il ici? Levez la main. Vous pouvez baisser vos mains. Et maintenant, combien de Portoricains y a-t-il? Ah, je vois que vous êtes à part égale. Cela me rend très heureuse. Cela allègre mon cœur. Aussi, je salue très chaleureusement les frères et sœurs qui se trouvent dans le monde entier, dans tous les lieux de plus de 132 pays, qui vont voir cette étude biblique aujourd'hui. Toutes mes chaleureuses salutations. Car maintenant, à travers la technologie, maintenant, nous nous trouvons dans le monde entier, dans les cœurs des personnes, dans les oreilles des personnes. Cela n'est plus aussi difficile qu'avant, car avant,
se communiquer était très difficile. Maintenant, tout est simple. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes très chers frères et très chères sœurs, et je rends grâce au Seigneur pour me permettre enfin de venir, car cela faisait plus de 5 ans que j'avais planifié de venir. Ça fait plus de 5 ans que j'avais organisé ce voyage dans mon agenda, de venir voyager à Porto Rico, mais tout était impossible. Lorsque j'allais voyager, la pandémie est apparue. Et durant la pandémie, je vous raconte que pour moi, c'était les jours les plus heureux de ma vie. Car je me trouvais 1 fois par semaine avec les frères et sœurs. Au début, c'était 2 fois par semaine, mais ensuite 1 fois par semaine pour donner l'enseignement. Au tout début, comme il nous avait été interdit que les personnes viennent se rassembler dans un certain lieu, au moins 10 personnes dans un seul même endroit, alors au tout début, il n'y avait que le caméraman et 2 autres personnes. Nous étions les seuls qui étaient là, rassemblés dans l'église. Et là, on donnait l'enseignement et je me dirigeais aux personnes comme si je me trouvais au milieu d'une grande foule. Je savais que derrière ces écrans se trouvaient les personnes en train d'écouter la parole de Dieu, en train de vous consoler, car les enseignements ont été une grande consolation, un grand appui, un refuge pour beaucoup. Et je veux mettre en évidence l'œuvre de notre Dieu, je veux mettre en évidence cette œuvre, cette Église, car nous devons chérir, vous qui vous trouvez ici, chérissez que notre Dieu nous a établis dans son chemin. Dieu vous a regardé avec des yeux de miséricorde, il vous a choisi pour son royaume. Car vous savez qu'il existe des milliers de religions. Ici même, dans cette île, elle est caractérisée aussi car, disons, qu'il y a une grande forte partie de religion chrétienne, les personnes lisent la Bible. Donc, chérissons comment d'entre vous, ou dans une époque où nous avons marché aussi avec certains groupes de chrétiens, jamais on a reçu la manifestation du Saint-Esprit, jamais Dieu nous a envoyé des rêves, des visions, on nous a parlé, on nous a donné des révélations, on nous a fait des promesses. Mais maintenant, ici, Dieu nous fait des promesses merveilleuses, il nous accomplit les promesses, il se manifeste parmi nous en train de réaliser des miracles, des prodiges, des guérisons. Dieu réalise tant de choses merveilleuses, il a même ressuscité des morts, il a même levé des personnes qui se trouvent sur des fauteuils roulants, il a donné des solutions aux problèmes à ces personnes qui ont été enlevées, ou qu'on les a prisonniers, ou qu'on les a menacés, pour leur ôter la vie. Dieu s'est toujours manifesté, les a secourus au dernier instant. Dieu a fait des miracles en beaucoup de personnes, dans des centaines de personnes qui rendent témoignage des miracles de l'œuvre que Dieu fait en eux. Nous devons donc toujours rendre grâce au Seigneur, l'honorer et dire que le Seigneur nous a apporté dans son chemin, dans cette vérité. Le Seigneur est en train de se manifester. Et beaucoup de chrétiens, je rends grâce au Seigneur car beaucoup de chrétiens même viennent s'ajouter aux enseignements que je suis en train de donner de ce que Dieu me donne. Ils viennent, ils s'y ajoutent, ils se connectent à Internet, regardent les enseignements, notent tout car ils se demandent « Moi, dans mon église aussi, je vais enseigner cela », car sûrement, ils n'ont jamais vécu ces expériences avec Dieu. Ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Nous lisons que Dieu a parlé à Abraham, que Dieu a marché avec Jacob. C'était les serviteurs de Dieu, Noé aussi, des prophètes de l'ancien temps. Dieu leur a parlé, Dieu a envoyé des ordres, et tout se parlait au peuple, aux personnes, aux rois, aux gouverneurs, aux chefs, et aujourd'hui Dieu fait de même aussi avec nous. Amen. Dieu aussi a des paroles pour beaucoup, a des messages et a des promesses pour beaucoup de personnes. Et non seulement les personnes qui viennent se rassembler à l'église, mais Dieu aussi s'est rempli de miséricorde de parler, de faire des promesses à des personnes qui ne viennent pas encore à l'église, mais qui ont écouté. Dans notre assemblée, Dieu parle et il y a le don de la prophétie. Et les personnes vont et disent « Je veux recevoir la prophétie, car je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me guide, m'oriente, qu'il me console. » Et les personnes vont, écoutent la prophétie et partent en pleurant de joie, en disant que réellement ici Dieu est là.
Donc, comme Dieu est là, dans cette œuvre, dans cette église, dans cette assemblée, où se rassemblent dans tant de pays, alors il faut dire qui gouverne et dirige toutes ces assemblées, qui soumet toutes ces assemblées pour qu'elles puissent être unies ensemble en un seul. Qui soumet cela? C'est le Seigneur, car il n'existe aucun être humain, aucun pouvoir humain qui puisse gouverner ou soumettre une autre personne. Même pas un pays où le même président est capable de soumettre ou assujettir son propre pays. Car cela est très difficile, car les personnes, chacun fait ce que bon lui semble, part d'un côté ou de l'autre. Donc ici, dans cette église, dans cette assemblée de Dieu, qui se trouve dans tant de pays, et le Seigneur a parlé, il y a à peu près plus de 60 ans où Dieu a dit qu'il allait ouvrir une église très grande en Colombie, mais aussi dans le monde entier. Ainsi parlait le Seigneur. Nous n'avons jamais imaginé de quelle façon ou comment allaient être toutes ces choses. Nous avons tout simplement cru, nous avons continué à prier, et les années sont passées, et sa parole s'est accomplie, sa promesse s'est accomplie, et le Seigneur a toujours appuyé, soutenu cette église. Le Seigneur appuie. C'est pourquoi Dieu exige que nous aussi nous puissions être sincères, que nous l'aimions avec tout notre cœur. Aimons l'œuvre de Dieu. Et aimons les personnes, les âmes, les personnes qui viennent s'y convertir. Aimons cette volonté de Dieu. Et l'accomplissons-nous, observons-la, et toujours plaire en Dieu, toujours lui être agréable, car il s'agit d'un Dieu vivant que nous avons. Beaucoup nous demandent, beaucoup de personnes, des chefs et même des leaders religieux, nous demandent que faisons-nous, quelle est la formule secrète pour que tant d'églises et tant de pasteurs puissent s'y soumettre à une personne. À qui? Ils ne peuvent pas se soumettre à Marie-Luisa. Regardez, je suis une femme de petite taille, comme vous me voyez, ils m'infériorisent. Tant d'hommes si importants vont se soumettre à moi. Ou que je vais les diriger, non. Qui c'est? Notre Dieu. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle à cet homme grand, fort, courageux, intellectuel, instruit, peu importe la personne, il lui parle et lui dit « Soumets-toi, obéis à ma parole. Ici, dans ce lieu, je veux te garder, je veux te bénir. Viens te rassembler là où se rassemble la sœur Marie-Luisa, j'ai besoin de toi. » C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous soumet, qui nous assujettit. Voici la réponse que nous avons donnée à toutes ces questions qui se posent, tous ces leaders religieux. Un jour, un leader me disait « Dans mon église, il y a 500 croyants, mais j'ai tant de problèmes, tant de séparations et des divisions et plein de problèmes. Je n'arrive pas à gérer ces 500 personnes. Comment faites-vous » Et je disais « Non, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. » Le Seigneur, une fois, montrait à travers une vision qu'il y avait un frère. Il disait à ce frère qu'il fallait qu'il vienne se rassembler avec nous. Mais il ne voulait pas. Il partait dans son autre église car là-bas il chantait et aussi il était musicien. Donc il préférait partir là-bas car à l'époque, notre église, il n'y avait pas de musiciens. Donc il voulait continuer à chanter. Il partait toujours dans son autre église. Et un jour, Dieu lui a envoyé une révélation. Le Seigneur Jésus-Christ le prenait par les cheveux ainsi et le tirait. Et lui disait « Je ne veux plus t'avoir ici, mais là. » Et il l'a établi là où nous étions tous assemblés. Il a dit « Ici, c'est là où je veux que tu restes. » Et de cette façon, ce frère a essayé de lutter, il a fait tout pour ne pas être avec nous, mais le Seigneur l'a soumis à pouvoir être avec nous. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur. Je vous raconte quelque chose qui s'est passé il y a plus de 50 ans. Bon. Bien, mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons méditer dans un certain passage de la Bible à part des questions que je pense que vous avez apportées. Excusez-moi, nous allons prendre un peu plus de temps que d'habitude de ce que nous avons coutume de faire dans le culte d'enseignement, mais nous allons, au fur et à mesure que nous méditons,
dans un certain passage de la Bible ou un verset, car ces versets parfois sont mal interprétés par beaucoup de personnes et par beaucoup de chrétiens aussi. Donc aujourd'hui nous allons méditer en cette parole du Seigneur pour pouvoir apprendre et ainsi un jour vous deviendrez docteur ou doctoresse de la parole du Seigneur. Amen. Car vous tous, vous devez, chacun d'entre vous, vous avez reçu un appel divin. Chacun d'entre vous, Dieu a établi un travail, une fonction, une tâche, un ministère, et arrivera le jour où chacun devra accomplir cela et aussi le présenter devant Dieu, ce qu'il vous a donné dans cette vie. Amen. Donc, vous devez vous préparer. Vous devez commencer à vous préparer. Et commencer à se préparer, c'est lire la Bible. Mais aussi, je vous invite à lire le livre d'expérience, car dans le livre d'expérience, il y a beaucoup de choses, beaucoup de richesses, où vous allez apprendre, car Dieu continue à se manifester, et parfois les personnes ne comprennent pas certaines manifestations de Dieu. Et dans le livre d'expérience, vous allez trouver cette richesse, ces vécus, des faits spirituels que nous pouvons vivre avec Dieu, et lorsque nous trouvons cette explication, nous allons trouver le pourquoi des choses, de tout ce qui se produit, et ensuite il peut se produire dans votre vie spirituelle aussi. Donc, lisez le livre d'expérience, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu beaucoup de bénédictions par le fait d'avoir lu et ont appris et ont mené cette parole de Dieu à leur promesse, et c'est une grande bénédiction de Dieu. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions que vous avez ce soir, les questions que vous avez apportées. Je ne sais pas si les personnes sont déjà prêtes, les frères, les sœurs. Nous allons donc commencer avec les questions. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Que Dieu vous bénisse. Mon cœur est très heureux et je remercie le Seigneur de votre visite ici à notre belle île de Puerto Rico. Nous vous aimons dans le Seigneur. À partir du premier moment que je suis arrivée ici dans notre église, Dieu s'est manifesté énormément dans ma vie et dans ma famille. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente de ce que j'étais avant, car Dieu a changé mon cœur et ma manière de penser. Sœur Maria-Louise, ma question est personnelle, basée sur l'évangile de Luc, chapitre 18, du verset 2 au verset 8. Sur la veuve et les juges iniques, que la veuve a tellement insisté au juge qu'il lui a fait justice. Dieu m'a donné la capacité et l'intelligence pour que je décide à quel Dieu je suis et reconnaître le Dieu véritable, et que Dieu se manifeste ici dans l'église. Voici pourquoi je me suis baptisée d'eau et je souhaite attendre toujours le merci du Seigneur et le servir avec les dons spirituels. Ma question est la suivante, sœur Maria-Louise. Dans mon cas, étant donné mon handicap physique, comment je dois prier le Seigneur? Est-ce que je peux insister plus au Seigneur qu'il fasse un miracle de guérison? Car mon corps ne peut pas suivre les ordres de mon cerveau. Mais malgré cela, je peux prendre des décisions, je peux prier le Seigneur aussi, je peux louer le Seigneur et lire la Bible. Ou peut-être dans mon cas, je ne suis pas en train de présenter les arguments nécessaires lorsque je prie le Seigneur. Dans mon cas personnel, mon corps ne peut pas faire les choses que mon cerveau lui demande. Mais ma tête peut prendre des décisions. Merci beaucoup, sœur, pour votre dévouement et pour nous enseigner la belle parole de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous rendons grâce à notre Dieu pour ce que Dieu permet que l'homme transforme et crée pour le bienfait de l'être humain. Amen. Et la sœur, je vous salue avec une grande tendresse et j'espère que que les yeux de mon Dieu soient sur vous, que les oreilles de mon Dieu soient sur vous, afin que le Seigneur écoute ce que vous dites par rapport à votre mentalité qui est votre cœur, car il provient de votre cœur. Demandez au Seigneur un miracle. Continuez à demander au Seigneur un miracle pour vous. Et dites au Seigneur, comme vous dites, que vous pouvez le louer, prier, que vous pouvez réfléchir, que vous pouvez prendre des décisions, alors demandez au Seigneur toujours, ne vous lassez pas de le faire, et dites Seigneur, je veux un miracle. Ne dites pas lequel, tout simplement ce que Dieu veut. Demandez un miracle pour que vous puissiez être rempli dans votre vie,
car maintenant vous dites que vous avez la paix et une transformation depuis que vous avez connu Dieu, vous avez eu une transformation de vie. Alors, continuez à demander au Seigneur et demandez des miracles au Seigneur et vous allez voir de quelle façon Dieu est en train de vous écouter. Il vous a toujours regardé, il vous a écouté, mais il va écouter ce besoin que vous avez, ce que vous allez lui demander à partir de maintenant. Dieu vous écoutera et le Seigneur agira en vous. Bien, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Mon cœur est rempli de joie, de contentement, de remerciements envers notre Dieu, car il nous permet cette opportunité d'être devant votre présence cet après-midi. Sœur Maria-Louise, j'ai une question dans la Bible, si vous me permettez. Sœur Maria-Louise, ma question dans la Bible se trouve dans le livre de Josué, chapitre 18, verset 3. 18, 3. Amen. Oui. Il est écrit ainsi, Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Sœur Maria-Louise, lorsque nous arrivons à l'église, nous regardons avec grande admiration les serviteurs de Dieu et luttons afin d'attendre la bénédiction de Dieu dans nos vies spirituelles. Sœur Maria-Louise, quand nous pouvons être négligents avec les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne par sa miséricorde? Eh bien, négligent, c'est lorsque nous devenons paresseux et nous ne travaillons pas les dons spirituels. Lorsque Dieu donne les dons spirituels et la personne se remplit de paresse, cesse de venir à l'église, cesse de prier, cesse de lire la Bible, cesse d'imposer les mains ou de prophétiser, alors elle se remplit de paresse ou est démotivée, on parle de négligence. Donc lorsque Dieu nous donne, nous devons lui être à son service, et s'il nous a pas encore donné, alors les chercher. S'il nous a rien donné, alors dites « Seigneur, je suis à la recherche des choses spirituelles. » Et lorsque Dieu nous donne les choses spirituelles, continuez dans cette lutte, persévérer constamment, être à son service, sans nous démotiver, sans nous affaiblir. Il faut être ferme, il faut rester ferme, il faut cesser et renoncer à la paresse et ne pas se laisser mener par les choses de la vie qui se produisent dans la vie de tous les jours, mais être très courageux, lutter et persévérer. Et être très courageux, voici ce qu'il faut faire. Amen. Bien, continuons. Bonjour sœur, bienvenue ici à Porto Rico, c'est une bénédiction de vous voir ici en personne. Je suis ici grâce à une prophétie du Seigneur qui m'a dit que je serais face à vous et que je vous poserai une question et qu'il répondrait à travers vous. Et ma question commence en citant quelques versets, dont un en particulier qui a toujours retenu mon attention, qui est dans Jean 19, verset 34. On peut y lire que quand il était sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ était déjà mort. Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ça m'a toujours interpellé de qu'il est sorti du sang et de l'eau. Cela me motive à relire les versets de l'Ancien Testament, et je cite Exode 17, verset 6. Et je lis « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Ensuite, dans Nombre 20, verset 8, donc dans le désert de Kadès, le Seigneur dit à Moïse, prends la barre et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. C'est très important de parler au rocher. Et il donnera ses œufs, et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail.
La réponse, dans certains de vos études bibliques, a été révélée dans Corinthiens 10, verset 4, où il est répondu à la question que je vais poser. La question est la suivante. Par doctrine, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est l'eau de vie et le rocher. Ces rochers dans le désert qu'ils ont donné de l'eau, ont-elles été la manifestation du Seigneur Jésus-Christ? L'eau qu'ils ont bu dans le désert de ce rocher, le rocher, oui, représentait le Seigneur Jésus-Christ. C'était la représentation symbolique de Jésus-Christ. C'est pourquoi cela se trouve aussi dans Psaume, où il est écrit, où on parle de ce rocher, que de ce rocher a jailli de l'eau. C'était la représentation de Jésus-Christ. Et lorsqu'il s'est produit sur la croix du Calvaire, lorsque le soldat a lancé cette lance et qu'il y a eu du sang et de l'eau, la Bible ne spécifie pas ceux qui se sont rendus compte de ces faits. Personne ne donne réellement une explication. Alors nous ne pouvons pas oser à donner une explication à cela, car nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est le rocher, l'eau de vie. Celui qui veut dire cette eau, c'était pour démontrer le pouvoir de Dieu. Oui, Dieu, à ce moment-là, a démontré un pouvoir, car c'est un cas insolite. Aucun corps, même si on va vous enterrer une lame, de l'eau ne va pas sortir, il n'y a que du sang qui va sortir de ce corps. Mais dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu effectivement quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il y a eu de l'eau qui a jailli, faisant comprendre peut-être que le Seigneur Jésus n'était pas un être humain quelconque. C'était une personne très spéciale autant qu'être humain, une personne qui n'appartenait pas à ce monde en tant qu'humain. Donc nous pouvons comprendre de cette façon qu'il s'agissait d'un être extraordinaire, différent aux autres êtres humains. Bien. Pour le reste, que la gloire soit pour notre Dieu, car le Seigneur Jésus est ce rocher ferme, l'eau de la vie éternelle, l'eau qui rassasie, l'eau qui jaillit, l'eau qui purifie les péchés, qui ôte le péché et qui pardonne. Béni soit le Seigneur. Continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louisa. Bonsoir à toutes les personnes qui vous accompagnent. Nous vous aimons dans le Seigneur, sœur, et nous sommes heureux depuis que nous avons appris que vous alliez nous rendre visite. Nous sommes heureux. Je souhaitais tellement ces moments, car Dieu m'a donné cette promesse que je serais devant vous, que je vous poserai une question et que cela allait beaucoup nous édifier. Sœur, brièvement, je souhaiterais vous dire que le Seigneur m'a amené à cette nation. Il avait des langues que je ne connaissais pas. Je suis grandement bénie, sœur. Depuis que je suis arrivée à l'église et je vous ai écouté, je commençais à vous chérir et j'ai commencé à être très bénie. Et ensuite, j'ai lu les livres d'expérience et là, j'ai commencé à vous aimer de plus en plus et d'aimer de plus en plus tout ce qui est de Dieu, car je vois tous les sacrifices que Dieu a fait à travers vous afin d'ériger cette œuvre qui a été grandement bénie. Le Seigneur m'a fait beaucoup de promesses et il m'a accompli certaines d'entre elles. Il m'a fait une grande promesse et j'étais tellement heureuse parce qu'il m'a dit qu'il allait me donner un grand cadeau et après j'ai compris que ce sont les dons spirituels et j'attends ces grandes bénédictions car je souhaite le servir et je souhaite que ça soit aujourd'hui grâce à votre présence si c'est la volonté de Dieu qu'il me donne ces cadeaux. Donc j'ai une question, sœur, et cette question se trouve dans le livre des Romains, chapitre 11, verset 29. Romains 11, 29. Oui. Donc, sœur, je vais lire à partir du verset 27 afin de mieux comprendre. Il est écrit ainsi: et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Sœur Maria-Louisa, l'apôtre Paul ici fait référence aux dons irrévocables et à l'appel
que Dieu a fait aux patriarques, aux prophètes et aussi aux apôtres de l'Antiquité. Sœur, vous nous enseignez qu'il a accompli ses dons, ses promesses, cet appel, qu'il a accompli cela et qu'il leur a donné tout cela. Ma question c'est, sœur, aujourd'hui aussi pour nous, est-ce que ces dons sont aussi irrévocables et cet appel est-il irrévocable? Vous nous avez enseigné que lorsque Dieu nous donne les dons, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est pour continuer vers les chemins de la perfection et que nous continuons à chercher Dieu et que nous nous éloignons du péché, car le Seigneur nous purifie peu à peu. Si nous ne sommes pas attentifs et nous continuons à pécher et nous dévions vers d'autres péchés comme le matérialisme, la jalousie, même pour nous, ces dons sont irrévocables, Bien. cet appel est irrévocable. Et sinon, quelle est la différence? Pourquoi dans l'Antiquité, oui, et pour aujourd'hui, non, ce n'est pas Bon. ainsi. Merci beaucoup de Dans votre l'ancien réponse. temps, c'est Dieu qui a juré par lui-même à Abraham pour réaliser un appel. Dieu a fait un appel à Abraham et il lui a dit « Tu seras le père d'un grand nombre de nations et de toi, je formerai une nation très puissante et tu seras le père d'un grand nombre de nations. » Ce fut la promesse ou l'appel que Dieu a fait à Abraham et les dons, c'était cette promesse de pouvoir choisir un peuple d'Israël, un peuple d'Israël. Donc, Dieu a fait cette promesse à Abraham. Mais cette promesse n'a pas été vraiment accomplie dans le peuple d'Israël physiquement. Ce peuple que Moïse fit sortir d'Égypte, ce peuple physique, a perdu les bénédictions de Dieu. Mais l'appel ou les dons que Dieu a donnés à Abraham étaient pour toujours. Et Dieu parlait pour un futur, c'est-à-dire de Jésus-Christ avec son Église. Donc, c'est pourquoi il est écrit ici que Dieu allait. Tout d'abord, il a levé un peuple d'Israël physique avec Moïse. Mais comme ce peuple physique a échoué, alors Dieu de toute façon avait gardé, disons, l'essence et ce peuple spirituel dans le futur avec Abraham. C'est pourquoi on parle du père de la foi. Et Dieu savait qu'Abraham, ce peuple qu'il avait donné à Abraham, ou l'appel ou la promesse qu'il avait faite à Abraham, qu'il allait être le père d'un grand nombre de nations et que de lui allait sortir une grande nation très grande, il parlait de Jésus-Christ et de son Église. Voici ce qu'il parlait à Abraham. Il ne disait pas à Abraham en parlant du peuple physique Israël de l'ancien temps, mais de cette future, de cette Église future. Et c'est pourquoi Dieu a juré à Abraham, cela il a fait cette alliance avec lui, il a juré par lui-même. C'est pourquoi il est écrit que les dons sont irréprochables, ce commandement que Dieu a fait à Abraham, il ne pouvait pas régresser car il avait juré par lui-même. Cela n'a rien à voir avec les dons spirituels, car les dons spirituels appartiennent au Saint-Esprit qui les donne, étant l'Église du Seigneur Jésus-Christ formée lorsqu'il a commencé avec ses apôtres au tout début. Il a commencé à établir son Église et le Saint-Esprit est venu pour être avec les croyants, pour être avec l'Assemblée. Le Saint-Esprit, c'est pour aider chaque personne de manière individuelle dans leur vie spirituelle. Donc, Dieu commence à distribuer les dons spirituels aux personnes, mais cette distribution, ce n'est pas un jurement. Il ne s'agit pas d'une alliance que Dieu est en train de réaliser comme il l'a fait avec Abraham. Ce fut une seule fois. Et le Saint-Esprit vient, baptise et donne les dons à chaque personne. Donc là, il n'y a aucune alliance, il n'y a aucun jurement de la part de Dieu. Il s'agit d'une promesse accomplie que le Seigneur Jésus dit. Dans les jours suivants, j'enverrai de mon Saint-Esprit, tous prophétiseront, tous verront des visions et parleront en langue. Il s'agit d'une promesse. Il s'agit donc des dons du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas des dons ou l'appel que Dieu a fait ici à Abraham. C'est quelque chose de différent. Donc les dons spirituels d'aujourd'hui ou après l'évangile de l'Église du Seigneur que le Seigneur distribue aux personnes, si la personne n'est pas fidèle ni ferme dans le chemin du Seigneur, alors elle va perdre les dons. Car Dieu les ôte. Car Dieu s'éloigne de la personne. Dieu donne le Saint-Esprit et les dons à un homme ou à une femme
pour que cette personne change, dans sa vie et cesse de pécher et se conduit dans le bon chemin et continue à chercher de Dieu pour pouvoir se perfectionner. Voici pourquoi le Saint-Esprit et les dons, c'est pour la perfection, pour que chaque homme et chaque femme soient parfaits devant Dieu. Mais si la personne arrive un temps où elle devient obstinée, ambitieuse, se démotive, vient ensuite les mauvaises amitiés et se laisse enveloppé par les faiblesses, par sa chair, et commet de nouveau le péché, régresse dans sa vie spirituelle, et ne se redresse pas, se détourne du bon chemin, alors que fait le Saint-Esprit? Il se détache de cette personne, l'abandonne, et Dieu abandonne cette personne, et la laisse seule. Il la laisse seule dans le monde, et la personne, du coup, n'a plus le Saint-Esprit qui puisse l'aider ou l'appuyer. Mais cette personne se retrouve seule, et au lieu que ça soit le Saint-Esprit, il s'agit de mauvais esprits qui viennent posséder la personne pour confondre plus la personne et la rendre malheureuse. Voici ce qui se produit. Les dons, on peut les perdre. C'est pourquoi nous devons être fidèles et conserver la bénédiction que Dieu nous donne, la garder. Garder la bénédiction. Et nous devons veiller sur elle, car un jour le Seigneur a dit à une personne: garde tes bénédictions, les dons que je t'ai donnés, garde-les, car le diable peut venir te les ôter. Vous voyez? Pour faire que la personne ne croit pas ou pêche. Donc ainsi le Saint-Esprit s'éloigne et l'appui de Dieu est ôté de la personne et la personne perd absolument tout. Donc ce verset n'a rien à voir avec aujourd'hui les dons spirituels dans l'Évangile. Il s'agissait ici, lorsqu'il parle des dons et de l'appel, de ce qu'il a fait à Abraham avec le jurement que dans le jour suivant, il établirait son peuple, son Église, et elle serait éternelle. Bien, continuons. Bonsoir, sœur Maria Luisa, bienvenue à mon île, Puerto Rico. Que Dieu vous bénisse grandement. Sœur, je souhaite vous dire que quand j'étais très jeune, j'appartenais à l'église traditionnelle et on me disait que lire la Bible était une folie. Aujourd'hui, je peux dire que je suis folle Vous êtes folle de joie, de bonheur, pour amour à Dieu. Oui, nous sommes tous fous d'allégresse. Et nous voulons tous devenir fous, mais de joie, d'allégresse. Nous voulons sauter, voler. Amen. Voici ce que nous voulons. Oui, ma sœur. Sœur, j'ai une question de la Bible, si vous me permettez, sœur. La question se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Oui, ma sœur. Verset 8. Ceci fait allusion aux sept églises, que c'est nous, les croyants. Et le Seigneur précise ainsi d'entre elles les bonnes choses et les mauvaises choses. Mais il y en a une, il s'agit de l'église de Philadelphie, que je dirais que c'est l'église choisie. Vous me corrigez, sœur, je vais lire. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Comment nous pouvons être un exemple de peu de puissance? Je ne comprends pas cette partie, sœur, si vous venez nous approfondir. Merci, sœur. Oui, le message à Philadelphie, il est écrit « Je connais tes œuvres ». Donc il parle des œuvres. Et les œuvres, ce sont de bonnes ou de mauvaises? Ici, il s'agissait de bonnes œuvres, n'est-ce pas? Je connais tes œuvres qui sont bonnes par tes faits, ou je connais tes actions, ou ta manière d'agir. Vous voyez? Il existe plusieurs synonymes. Je connais tes œuvres. Voici, dans ce même verset, il est écrit « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Mais cette porte, personne ne peut la fermer. C'est la bénédiction de Dieu. La porte ouverte pour entrer dans le royaume des cieux. Personne ne peut la refermer. Juste l'ennemi ou le péché des personnes fera que cette porte se referme et ne puisse rentrer. Car, il est bien écrit ici,
Tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Oui, ici on parle d'une certaine faiblesse parce que anciennement les personnes étaient persécutées, tous les chrétiens étaient persécutés et on les cherchait pour leur ôter la vie, pour les lapider. On les traitait très fortement, on les lançait dans le feu, on les faisait brûler vivants. Bon, toutes ces choses se produisaient avec les chrétiens dans l'ancienne époque. C'est pourquoi dans ces églises qu'il y avait dans tous ces villages, celui qui prêchait la parole, sûrement il s'agissait d'un prophète, d'un évangéliste, d'un docteur, et il prêchait anciennement dans ces églises, et il enseignait aux personnes en prêchant. Et à ce moment-là, on observait les bonnes ou les mauvaises œuvres, ou tout ce que cette personne enseignait à l'assemblée. Mais plus que dans une assemblée, il fait référence ici aussi à notre vie personnelle, à la vie de chacun. Car comme disait Dieu, aujourd'hui, il nous traite de manière individuelle. Et effectivement, tous les cœurs qui aiment Dieu forment une église, mais pour juger, Dieu nous juge individuellement. Car il y a des personnes qui font plus que d'autres. Il y a des personnes qui font beaucoup plus d'efforts devant Dieu et donc obtiennent plus de bénédictions. Il y en a d'autres qui en font moins, donc Dieu donne à chacun selon ses actions. Donc il traite chacun de manière différente. Par exemple, lorsque les personnes sont en train de courir dans un stade, toutes les personnes courent, car tous veulent atteindre leur objectif. Mais il y a toujours un gagnant. Mais tous courent, et le Seigneur dit que nous devons tous courir, persévérer et continuer pour arriver au but, et ne pas dire « Ah non, je pense pas que c'est moi qui vais arriver, ça va être plutôt celui-ci ou celui-là. » Non, nous ne devons pas penser ainsi. Nous persévérons car nous allons obtenir la vie éternelle. Voici comment nous devons penser. Donc, ceci par rapport au message ici écrit pour ces 7 églises, ce n'est pas pour toute l'assemblée. Oui, le pasteur, disons, jouait un rôle très important anciennement, et c'est pourquoi il a envoyé ces messages à chacun pour prêcher et enseigner la vérité, la réalité, qu'il devait se repentir et vivre en sainteté et apprendre ceci à toute personne. Mais nous devons le prendre de manière individuelle pour notre vie. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire devant Dieu si nous agissons de bonne ou de mauvaise manière? Luttons donc pour obtenir ce triomphe et que nous puissions réussir de bonnes choses dans notre vie. C'est pourquoi anciennement il disait « Tu as peu de force, peu de puissance », car ils étaient persécutés par les autres religions, par les gouverneurs, par les chefs, par la loi de Moïse. Il y avait beaucoup d'ennemis et donc personne ne pouvait l'aider, et c'est pourquoi ils étaient là, fragiles, faibles en cet aspect, par rapport aux ennemis. Mais il est écrit ici, même si tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire, tu t'es affronté jusqu'au jour, peut-être, on t'enverra dans la fosse des lions. Sûrement. Bien. Voici ce que voulait dire ici le Saint-Esprit. Bien, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louisa. Et bonsoir à tous les frères et sœurs qui vous accompagnent. Recevez une cordiale salutation de l'Église de la République dominicaine. Ma question, c'est, sœur, au sujet des habitudes, des croyances qui vont de génération en génération. Parfois, les personnes disent que lorsque quelqu'un est malade, on ne pose même pas la question, on fait simplement un commentaire et la personne nous dit « Ah, ce que tu dois faire, c'est mettre une pièce de monnaie sur le front ou prépare ceci avec des herbes pour que la personne guérisse. » Donc, sœur, j'aimerais bien avoir votre guide à ces sujets. Que voulez-vous dire? Que vous n'êtes pas en accord avec les opinions des personnes? Bon, ou vous faites référence aux recettes de grand-mère, comme on dit dans certaines régions. On parle de recettes naturelles ou de grand-mère. Mais qu'est-ce que la sœur vraiment? Non, ce qui se passe, c'est que parfois les gens font des superstitions au sujet de cela. Ah, mettez une chaussette dans le pied, une pièce. Lorsqu'il s'agit de superstitions, alors vous n'allez pas réaliser ces choses. Ne faites rien en ce qui concerne les augures, les superstitions, les présages. Ne faites rien de cela. Mais si vous voyez de quelque chose qui est tout à fait normal, comme par exemple, on peut vous dire « Faites bouillir de la menthe et buvez ce thé
Il n'y a aucun présage, aucune superstition. Mais si on vient vous dire mettez-vous ceci dans votre oreille, je ne sais quoi, ou mouillez-vous le front en faisant ceci ou cela, donc là il y a des superstitions, et nous n'allons pas faire ces choses, car ici dans la Bible, Dieu interdit qu'il n'existe aucune superstition, aucune augure, aucune de choses qui a un rapport avec le spiritisme ou de sorcellerie. Tout cela, il faut s'en éloigner, car beaucoup de personnes se dédiaient à réaliser tout ce genre de magie, et lorsque nous connaissons le chemin de Dieu, Dieu interdit que les personnes fassent ce genre de choses, et de ne pas déposer leur assurance ou leur confiance en ces choses, ou de même aller voir consulter ce genre de personnes qui réalisent toutes ces choses. Et si vous le faisiez, éloignez-vous-en, car maintenant vous connaissez le chemin de Dieu, il ne faut rien faire de toutes ces choses de superstition. Il faut les abandonner, car tout cela, il s'agit d'un sacrifice, il s'agit d'une servitude, les personnes vivent esclaves de toutes ces croyances, coutumes, traditions, les personnes vivent sous la servitude. Nous devons être libres en le Seigneur, purs, avoir des pensées, des mentalités pures, notre cœur doit être pur, et ne pas donner de crédibilité à toutes ces choses, mais plutôt avoir Dieu avec nous. Donc lorsque quelqu'un tombe malade, quel est le remède? Quel est le premier remède? Déposer notre assurance en Dieu, demandons à Dieu et supplions notre Seigneur. Mais faites les choses qu'il faut faire. Allez au médecin et que le médecin fasse des analyses et suivre le traitement. C'est cela. Bien, continuons. Bonjour ma sœur, bien-aimée. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie immense de pouvoir vous voir ici à nouveau dans l'île de l'enchantement qui aujourd'hui est vraiment l'île de l'enchantement par votre présence, ma sœur. Bienvenue. Ma question est dans l'évangile de Jean, dans le chapitre numéro 10, dans le verset 11. Oui, mon frère. Le Seigneur dit là-bas, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ma sœur, je comprends que ce verset est beaucoup plus profond de ce que nous pouvons comprendre, étant donné que dans l'Antiquité, les apôtres eux-mêmes ont donné physiquement leur vie pour les brebis. Et aujourd'hui, ceux qui souhaitons servir le Seigneur. Bon, les apôtres n'ont pas donné leur vie pour les brebis. Les apôtres ont donné leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Amen, ma Il n'y sœur. a pas de malentendu. C'est une chose différente à l'autre. Oui, mon frère, allez-y. Amen, ma sœur. Et par exemple, quand le Seigneur Jésus-Christ dit « le bon pasteur donne sa vie pour les brebis », Effectivement. C'est pourquoi ici, il est écrit « Je suis le bon berger ». Il y en a-t-il un autre? Y a-t-il un autre bon berger? C'est le seul, l'unique. Et comme c'est le seul, c'est pourquoi il est écrit « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis », c'est ce qu'il a fait. Il s'est sacrifié sur la croix du calvaire pour toute l'humanité, pour l'Église, pour les personnes qui croiront en lui. Car il n'existe qu'un seul bon pasteur divin. Les autres pasteurs que le Seigneur établit, il leur dit « Suivez mon exemple ». Mais si une personne, il est nécessaire de donner la vie pour un autre, il faut que cet autre croyant soit rempli de vertu, de sainteté ou que réellement mérite que quelqu'un donne la vie pour lui. Car personne ne va donner la vie pour une autre personne qui est remplie de vices, de péchés, de méchanceté. Non. À aucun moment. Donc nous n'allons pas dire que dans l'assemblée, il y a le pasteur, et donc le pasteur va donner la vie pour l'assemblée. Non. Car dans l'assemblée, il y a aussi des personnes qui méritent de bonnes choses et d'autres non. Des personnes qui se sont converties réellement à Dieu et d'autres non. Donc, il n'est pas logique que le pasteur aille donner la vie pour toute son assemblée. Mais on dit que ce pasteur donne la vie pour telle personne parce que cette personne était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Par exemple, Moïse, Abraham, Jacob, Daniel.
Donc ce pasteur donne la vie pour ce personnage, il donne la vie pour cette personne. Faites tout ce que vous voulez, mais pas à celui-ci. Oui, il peut agir ainsi. Mais non pour n'importe quelle personne qui peut-être ne le mérite pas ou n'est pas digne de cela. Donc nous devons toujours analyser les choses avec intelligence et non pas réfléchir à la légère et prendre les versets pour les interpréter à la légère mais toujours avec sagesse. Je ne sais pas si le frère a d'autres versets de la Bible où on peut lire et ainsi analyser au sujet de votre question, mon frère. Continuez avec votre question. Continuez, mon frère, avec votre question. Je disais cela parce que, par exemple, maintenant que l'évangile va s'étendre par beaucoup de parties du monde, il y a beaucoup d'endroits où il y a des maladies, où les pasteurs sont exposés à être enlevés, à des accidents, à des dangers de mort, parce qu'ils vont emmener la parole du Seigneur à ces endroits si éloignés. Oui. Donc là, on peut parler que ces frères donnent leur vie pour le Seigneur, pour défendre le Seigneur, pour parler et prêcher de Dieu. Ils donnent leur vie pour cela, pour Dieu, non tant pour les personnes. Et ici, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le bon berger », il n'y en avait qu'un seul. Et il parlait du sacrifice qu'il allait faire sur la croix du Calvaire. C'est pourquoi il est écrit ici « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Car il parlait de brebis réellement, de personnes parfaites, comme on dit que le Seigneur va élever et établir une église parfaite, tous vont être saints, parfaits. Symboliquement, le Seigneur Jésus voyait son église, même si le Seigneur était déjà mort sur la croix du Calvaire, mais réellement son église n'était pas établie. Elle n'est pas encore établie, cette église parfaite qu'il a promis. Car le Seigneur dit que cette église, lui-même, il va la perfectionner, mais qu'il envoyait le Saint-Esprit pour aider à la perfectionner, car le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est en train de faire dans toutes les assemblées, en train de donner les dons spirituels et dans la distribution de ces dons spirituels pour que chaque personne puisse changer. Mais nous voyons qu'en tant qu'être humain, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent les dons spirituels mais ne changent pas dans sa totalité. Les personnes vivent toujours dans une faute, dans une erreur, dans un péché. Donc la personne n'est pas parfaite. Mais comme il est écrit, tant que nous avons la vie, nous avons cette espérance de changer. Nous voulons tous changer. Donc je dis, bon, je suis en train de lutter, je veux changer. J'ai cette espérance, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, mais avant que je m'en aille, je veux être parfaite pour me présenter devant Dieu, que ce jour-là je puisse être parfaite. Donc nous sommes tous en train de lutter et le Seigneur disait que son Église devait être parfaite. C'est pourquoi le Seigneur disait « Le bon berger donne sa vie pour les brebis », mais il parlait de brebis blanches. Elles étaient toutes blanches, ces brebis, parfaites. Et le Seigneur l'a fait ainsi. On l'a sacrifié sur la croix du Calvaire. Et encore, le Seigneur est en train d'établir son Église, ses brebis. Ces brebis, il ne les a pas encore. Peut-être anciennement, il avait les disciples, les apôtres. Mais il allait donner sa vie pour des brebis qui encore n'étaient pas nées. Car il s'agit des générations futures, des jours suivants, où peu à peu viennent s'ajouter toutes ces personnes saintes qui meurent en Dieu, gloire au Seigneur. Donc on commence à garder dans un certain endroit ces brebis jusqu'au jour où le Seigneur viendra et dira « Regardez mes brebis, enfin elles sont avec moi ». Même si pour nous les êtres humains 1000 ans sont passés peut-être, mais pour le Seigneur le temps est différent. Donc Dieu dira « Regardez mes brebis » pour lesquelles je me suis sacrifié sur la croix du Calvaire. Mes brebis sont là. Ces brebis dont il parle, qu'il donne la vie pour ces brebis, elles ne se sont pas encore formées, elles sont à peine en train de se former. Ainsi sont les mystères de Dieu. Il s'agit donc de choses desquelles parfois nous nous asseyons pas à y réfléchir, à y méditer. Nous pensions que tout était déjà fait. Non, rien n'est fait. Le Seigneur a été sacrifié, mais son Église
est à peine en train de se former, de s'établir. Ses brebis sont en train de se former. Le troupeau du Seigneur est à peine en train de se former. Et il a laissé des personnes dans son Église, il a laissé les apôtres, les prophètes, il a laissé des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, pour que ces personnes puissent perfectionner ce troupeau, les brebis. De quelle façon? Avec les dons spirituels. En parlant aux personnes d'abandonner le péché, leur faiblesse, et de cette façon, alors tous nous travaillons les uns pour les autres, en priant les uns pour les autres, et de cette façon, peu à peu, viendra la perfection, le progrès spirituel, jusqu'au jour où tout deviendra une réalité. Ainsi est notre espérance, ainsi est la lutte que nous sommes en train de mener dans l'assemblée de Dieu, dans notre vie que nous menons. Car au jour d'aujourd'hui, nous vivons, c'est pour Dieu. Nous vivons pour lui et rien que pour lui. Continuez, mon frère. Je ne sais pas si le frère... Continuez avec votre doute. Bien. De toute façon, si vous avez encore un doute, vous savez où se trouve le courrier de l'église pour m'écrire. Là-bas, au fond, je pense qu'il y a mon courrier. Il y a le courrier de l'église. Vous pouvez m'écrire et me dire « Ma sœur, j'ai trouvé un verset de la Bible au sujet des brebis et du bon berger. » Bon, écrivez-moi et demandez-moi et moi, avec un grand plaisir, j'essaierai d'y répondre. Une dernière question? Ou l'avant-dernière question? Sœur Maria Luisa. Oui, ma sœur. Bonsoir. Je suis très contente de vous avoir parmi nous. C'est une grande bénédiction et nous vous aimons beaucoup dans le Seigneur. Si vous me permettez, j'ai une question. Dans une étude biblique, vous avez mentionné que Dieu a créé la médecine, la science et les médicaments et que nous devons profiter de la science que Dieu a donnée à l'homme et il faut faire confiance que Dieu va nous aider d'une manière ou d'une autre grâce à un miracle ou grâce à des médicaments. Et dans l'école de médecine, on nous enseigne que les troubles mentaux tels que l'anxiété, la dépression, la bipolarité et la schizophrénie doivent être traités tels que des maladies physiques. J'ai entendu dans l'Église que le Seigneur va soigner ces troubles mentaux et que la personne n'aura pas besoin de médecins ou de médicaments. Et cela est très joli parce que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Ma question c'est que si cela s'applique aussi à la santé mentale, parce que je vois aussi qu'on peut l'interpréter de différentes manières, que les personnes ont toujours confiance au Seigneur, mais quelques-unes continuent avec les médicaments et les traitements. Donc je souhaiterais si vous pouvez nous clarifier cela. Que si c'est bon ou mauvais que les personnes réalisent leurs traitements médicaux? Exact, que si les personnes qui souffrent des troubles mentaux, si ces personnes doivent, à part du fait de faire confiance au Seigneur et chercher Dieu, si ces personnes doivent continuer à consulter leur psychiatre et avec leurs médicaments. Donc ici, il s'agit aussi de problèmes de famille car non toutes les personnes viennent à l'église et dans la famille, il y aura peut-être 1 ou 2 personnes qui viennent à l'église, qui croient en Dieu, mais les autres non. Donc, il y a comme cette polémique, disons, ce débat. Et à cause de cela, pour éviter les conflits, les disputes familiales, donc, laissez que votre proche emmène voir la personne qui est malade, voir un psychiatre ou un médecin. Par exemple, il s'agit d'un couple. Disons, l'époux vient à l'église. L'épouse ne vient pas à l'église. Et elle a cette maladie mentale, donc le reste de la famille veulent l'emmener voir le médecin à l'hôpital pour que le psychiatre, le psychologue, le médecin puisse lui donner un traitement et tout le monde s'irrite contre lui. Il doit s'y soumettre parce que sinon on va le juger en disant que la personne est malade à cause de lui parce qu'il ne va pas voir les médecins. Lorsque toute la famille appartient à l'église, alors chacun prenne la décision en disant « Moi, j'emmène pas mon proche là-bas, à l'hôpital, car ces médicaments le rendent plus malade. » Donc tous ces médicaments, ces traitements psychiatriques qu'on donne aux personnes qui souffrent, disons, d'un problème mental, ou si la personne est schizophrène, donc tous ces médicaments qui sont donnés font que la personne tombe encore plus malade, car cela affecte l'organisme. C'est comme doper une personne. Là, ce médicament, ce n'est pas pour ôter la maladie, car il s'agit
de mauvais esprits réellement. Il s'agit de mauvais esprits qui reposent dans la partie du cerveau, et c'est pour cela qu'ils empêchent que le cerveau fonctionne correctement, l'œil ou l'oreille. Le démon est là et possède cette partie du corps et ne laisse pas que cet organe fonctionne correctement. Donc les médecins voient et disent « Bon, oui, même les médecins n'arrivent pas à comprendre. » Donc les médicaments qu'ils donnent, ce n'est pas pour ôter la maladie, mais juste pour que la personne puisse somnoler et ne pas faire et commettre de folie. Mais ce traitement médical, disons, affecte une autre partie de son organisme parce que la personne ne veut que dormir car elle est comme dopée. Donc, il y a des gens qui disent le traitement médical est plus mauvais que la même maladie. Donc, pour éviter des conflits, parfois les personnes se sentent obligées à emporter son proche, à réaliser tous ces traitements médicaux pour éviter des conflits. Et sinon, il s'agit de la décision de chaque personne. Mais soyons clairs, il s'agit de mauvais esprits. Et avec la prière, en demandant au Seigneur qu'il fasse des miracles, Dieu peut donner aussi la guérison à la personne. Même si parfois il y a des personnes qui ne reçoivent pas la guérison, nous ne savons pas pourquoi, car il peut y avoir aussi des malédictions qui existent dans les personnes, des malédictions qui datent de plus loin que ça, peut-être à cause de la famille, qui ont réalisé des sorcelleries, des envoûtements, des personnes qui ont fait même des alliances avec le diable et ont donné à toute la famille le diable, leur génération future, pour que le diable puisse les posséder. Donc le diable devient maître de ces personnes, et lorsque ces personnes naissent avec la malédiction, et comme il s'agit d'une alliance qu'elles ont réalisée, donc Dieu n'intervient pas ici, mais le diable se charge de ces personnes et s'en approprie. Car les personnes l'ont fait par ignorance, parce qu'elles n'ont pas aimé Dieu, parce qu'elles n'ont pas cherché Dieu, parce qu'elles n'ont pas voulu se préoccuper pour réaliser de bonnes choses. Donc Dieu les a abandonnées. Et Dieu a laissé que ces personnes fassent ce qu'elles veulent, et toutes ces choses se produisent aussi aux êtres humains. Lorsque nous arrivons à l'Église, à beaucoup d'entre nous, Dieu nous purifie, nous parle et nous chasse beaucoup de sorcellerie, de malédictions, même si parfois certaines choses restent là, mais nous continuons à prier, à supplier le Seigneur et à lutter contre toutes ces choses, et je sais que Dieu, tôt ou tard, écoute la supplique et purifie, car si nous sommes fidèles, il nous purifie totalement. Mais il s'agit d'une grande problématique au milieu de toute l'humanité, des êtres surnaturels qui possèdent les personnes et les rendent malades, les tourmentent. Et cela n'a aucune solution médicale, mais les personnes vont voir, comme dit la sœur, qui étudie la médecine, et on leur enseigne que cela est physique. Donc les personnes vivent tourmentées avec tous ces médicaments. Nous ne pouvons rien faire. Si les personnes connaîtraient Dieu, soyons confiants, mais si les personnes ne connaissent pas, alors nous ne pouvons rien faire. Comme on peut dire que le monde continue ainsi, mais nous connaissons le Seigneur et suivons le Seigneur. Mais ainsi est la vie, ainsi est cette situation très douloureuse, mais nous prions le Seigneur pour que le Seigneur se remplisse de miséricorde de beaucoup de personnes, que le Seigneur apporte beaucoup de personnes à sa connaissance, à sa vérité, pour que les personnes puissent être heureuses. Bien, nous allons donc parler maintenant de la dernière question. Oui, la toute dernière. Bonsoir, sœur, que Dieu vous bénisse. Mon cœur est très content cet après-midi. Que Dieu vous bénisse grandement et vous donne de longues années pour que vous continuez à nous enseigner ces doctrines que le Seigneur vous donne et qui nous enseigne à travers vos lèvres. J'ai une question, si vous me permettez, dans les livres des Romains, chapitre 4, verset 12. Romains 4, 12. Si vous me permettez, sœur, je vais lire à partir du verset 9. Oui. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham.
Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Verset 12. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Ma question émerge, sœur, à cause d'une expérience que j'ai eue lorsqu'on nous a annoncé que vous veniez nous rendre visite. Je demandais au Seigneur de me guider parce qu'à part du fait que j'étais très émue, je ne savais pas quelles questions j'allais vous poser. Et le lendemain, tôt le matin, à plusieurs reprises, j'avais dans mes pensées les pas du Maître. Pendant plusieurs heures, j'avais eu cette pensée dans ma tête. Donc, je cherchais dans la Bible, mais je n'ai pas trouvé exactement un verset qui évoquait cette phrase. J'ai trouvé ce verset où il est écrit ainsi: « Mais un corps qui marche sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. » Sœur, si vous pouvez, dans votre bonté, nous expliquer et nous approfondir au sujet de qu'est-ce que c'est de suivre les traces de la foi auxquelles ils font allusion dans le verset 12. Merci, sœur. Verset 12. Le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi, donc ceux qui sont circoncis, les Juifs. Donc ceux qui marchent sur la trace de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Les traces de la foi, c'est parce que Abraham crut en Dieu. Lorsque Dieu a envoyé des ordres à Abraham, il y a cru. Et il a obéi. Ce sont les traces de la foi. Et ces traces de la foi de croire les a eues Abraham bien avant d'être circoncis. Donc ce que Paul ici était en train de mettre en évidence, au sujet de cette bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham, il ne l'a pas donnée en étant circoncis Abraham, car il ne venait pas du peuple d'Israël. Abraham ne venait pas du peuple d'Israël. Lorsque Dieu lui a donné cette bénédiction, il lui a fait ses promesses. Abraham crut et Dieu l'a béni et l'a justifié. Il est donc écrit ici que Paul, comme il s'est produit à Abraham que Dieu a donné des bénédictions sans lui-même appartenir au peuple d'Israël, que nous aussi dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, Dieu aussi nous bénit. Par la foi, par notre foi que nous avons cru en le Seigneur autant que sauveur du monde, et que nous n'avons pas besoin de nous circonciser pour recevoir cette bénédiction. Voici ce que Paul ici était en train d'éclairer. Car il avait ici les serviteurs de la loi de Moïse, les Juifs, qui étaient contre Paul parce qu'il enseignait une doctrine erronée selon eux, car toutes les personnes devaient suivre la loi de Moïse et se circonciser. Et Paul disait non, car Abraham a reçu la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, il n'était pas encore circoncisé. Donc, nous les non-juifs, nous les gentils, nous devons croire en le Seigneur sans avoir besoin de nous circonciser et nous obtiendrons la vie éternelle. Voici ce que Paul ici était en train de décrire. Bien. Oui, allez-y, mon frère. Merci beaucoup, ma sœur, Dieu vous bénisse. Ma question est sur la foi. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7, je lis « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, » et donc, ma question, corrigez-moi si je me trompe, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Quand vous enseignez, sœur, tout est très facile. Vous nous expliquez chaque parole. Et c'est pour ça que l'Église grandit. Merci beaucoup. Un salut de l'Église de Houston. Il y a 2 petits groupes au Texas, Ranger, où nous allons appuyer avec les prédications et nous vous aimons là-bas aussi, sœur. Bien. Que la gloire soit pour le Seigneur. Et le verset que le frère a lu,
que la foi que nous avons, notre foi, c'est croire en Jésus-Christ autant que Dieu est le Fils de Dieu et le Sauveur, n'est-ce pas? Amen. Ainsi est notre foi. Celle-ci est la foi. Quelle est ta foi? Quelle est votre foi? Croire en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Dieu, que c'est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur du monde. Et pour lui, nous allons obtenir quoi? La vie éternelle. Ainsi est notre foi. Gloire au Seigneur. Il est écrit que Dieu nous met à l'épreuve comme il éprouve l'or. Même si ici l'apôtre dit que l'or est périssable, cependant nous serons éprouvés comme l'or et éprouvés par le feu, et nous passerons cette épreuve. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Mes frères, mes sœurs, merci beaucoup. Et je suis très heureuse et je rends grâce au Seigneur, car il m'a permis de venir depuis plus de 5 ans d'insistance. Et je remercie le Seigneur pour être ici, et j'espère que mon Seigneur aujourd'hui, car je sais qu'il a distribué beaucoup de bénédictions à beaucoup d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse et que l'Église puisse beaucoup grandir ici à Porto Rico et que beaucoup de personnes qui disent lire la Bible, que le Seigneur les apporte ici dans ce lieu pour leur donner les dons spirituels, pour que cette joie soit remplie, complète, et ce travail qu'ils ont fait de lire la Bible dans leur vie, je sais qu'il y en a beaucoup, et que Dieu leur donnera la bénédiction, les apportera pour qu'ils soient ici avec vous et puissent se réjouir de toutes ces bénédictions que nous avons de la part de notre Dieu, et que le Seigneur vous donne aussi les bénédictions spirituelles, que chacun d'entre vous puissiez réjouir de la présence de Dieu dans vos cœurs. Nous allons donc prier le Seigneur et nous allons lui rendre grâce. Nous allons lui demander au Seigneur, lui rendre grâce et lui demander par rapport aux besoins que nous avons, toutes les pétitions que nous apportons, les souhaits que nous avons dans notre cœur. Chacun d'entre vous, vous allez prier et demander au Seigneur selon ce que vous avez besoin. Disons-lui, Père Saint, Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Daniel, qui l'a gardé et qui l'a sauvé des mains de ces rois idolâtres, païens. Toi, mon Seigneur, tu t'es rempli de miséricorde pour que tous ces personnages que la Bible nous raconte, tu les as gardés. Et nous sommes ici en train de grandir en foi, croyant et grandissant dans notre vie spirituelle. Nous sommes ici en train de lutter pour obtenir les bénédictions spirituelles, pour obtenir le triomphe. Nous sommes en train de persévérer pour obtenir la vie éternelle. Parmi toutes ces choses, nous sommes en train de lutter dans cette vie pour recevoir la merci de Dieu et pour qu'il puisse nous appuyer, pour qu'il puisse nous aider et écouter nos prières, nos suppliques, qu'il nous bénisse chaque jour. Ôte nos afflictions, nos amertumes et tout conflit et toute tristesse. Ôte toute attaque du diable. Nous sommes ici dans cette lutte devant toi tous les jours de notre vie, en attendant ta main toute puissante, que tu nous viennes nous bénir, que tu nous écoutes et que tu tendes ta main toute puissante et que tu nous accompagnes de ta main pour persévérer de l'avant, pour apprendre la doctrine. Que nous soyons, Seigneur, de grands savants et fils, des hommes sages de la parole du Seigneur, que nous soyons instruits dans cette véritable doctrine qui mène à la vie éternelle. Aide-nous, mon Père céleste. Aide-nous, Seigneur, à continuer de l'avant. Donne-nous de nouvelles forces. Tends ta main toute puissante sur chacun d'entre nous, sur chaque personne. Bénis-les. Donne-leur la guérison dans leur corps, la guérison dans leur esprit, dans leur âme, dans leur être. Donne-leur les bénédictions spirituelles.
Donne-leur ce qu'ils ont besoin. Car beaucoup ont besoin des choses spirituelles. Beaucoup vivent des afflictions, des tristesses. Et en beaucoup, il y a des conflits. Mais tu bénis chacun, tu délivres, tu purifies et tu consoles. Rends-leur visite dans les rêves. Envoie aussi des visions. Manifeste-toi, mon Seigneur, avec les dons spirituels et en perfection. Exauce tous leurs vœux matériels, physiques. Donne-leur aussi les sommes d'argent qu'ils ont besoin. Donne à chacun, Seigneur, selon ta sainte volonté. Bénis, Seigneur, chaque personne et ôte la cupidité de l'ennemi. Bénis, Seigneur, bénis ce pays, bénis cette île. Envoie les bénédictions spirituelles. Envoie ces bénédictions et cette réjouissance dans leur cœur. Permets que beaucoup de personnes viennent connaître ton chemin, que beaucoup viennent et se rassemblent pour louer ton nom, pour célébrer ton nom et recevoir tes bienfaits. Bénis, Seigneur, les frères et sœurs qui se trouvent ici, dans cet endroit. À chaque personne qui vient se rassembler, envoie des pluies de bénédictions. Et que les personnes continuent de l'avant, que les personnes soient confiantes en toi, et que promptement tu envoies les dons spirituels en perfection et l'accroissement dans ce lieu. Je te demande aussi que tu tendes ta main toute puissante, bénis, guéris toutes les personnes qui nous voient aussi dans cette vidéo. Toutes ces personnes qui nous regardent dans cette étude biblique, tends ta main, écoute leurs prières, écoute leurs suppliques, regarde chaque maladie, surtout ces maladies incurables, Seigneur. Il existe beaucoup de maladies dont les personnes sont en train de souffrir. Il n'existe aucun remède. Et les personnes souffrent les douleurs de la maladie. Tends ta main, mon Seigneur, car beaucoup de personnes te supplient pour être guéries de toutes ces diverses maladies, des maladies physiques et psychiques. Seigneur, tends ta main. Sois bon. Réalise les miracles et les prodiges sur chaque personne qui te prie, qui te cherche et qui te supplie. Tu connais, Seigneur, la vie de chacun, leurs propres souffrances, leurs propres douleurs. Remplis-toi de miséricorde. Comme dit ce psaume, il y a une promesse, Seigneur, où tu dis « Prie-moi et je te répondrai, et lorsque je répondrai, tu me prieras. » Ainsi dit ta promesse. Et nous voulons te supplier de cette façon. Réponds-nous, Seigneur, pour te prier, pour célébrer ton nom, pour te glorifier, pour te rendre grâce, mon Seigneur. Seigneur, chasse et ôte tout lien, toute chaîne, toute sorcellerie, toute malédiction, tout envoûtement, dont beaucoup sont liés à cause de toutes ces choses mauvaises. Seigneur, réprimande, Seigneur, toutes ces choses diaboliques où les personnes sont possédées, lesquelles le diable a voulu venir et esclaviser toutes ces personnes. Délie, Seigneur, purifie, délivre les cœurs de chacun. Purifie les pensées, les mentalités de chacun. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te demandons toutes ces choses, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Les louanges pour notre Dieu. Que les cantiques soient pour le Seigneur de la gloire. Pour le Seigneur du ciel et de la terre. Merci, mon Seigneur. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré
Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Et que le Seigneur, je sais que le Seigneur a envoyé de grandes bénédictions pour chacun d'entre vous. Ouvrez votre cœur, mes frères, affermissez votre cœur. Car réellement, il y a beaucoup de cœurs endurcis sur chacun. Il y a beaucoup aussi qui ont un cœur très fermé, qui sont très apathiques. Cherchez dans votre dictionnaire que signifie ce mot, apathique. Car le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de personnes apathiques, et c'est pourquoi le Seigneur ne s'est pas manifesté dans la vie de chacun, et que chacun d'entre vous, vous demandez à Dieu et au Seigneur qu'il vous donne, qu'il se manifeste, mais ne reçoive pas, car vous avez un cœur ainsi, très fermé, certains d'entre vous. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'il y ait plus d'effusivité, qu'il y ait plus d'enthousiasme, plus d'allégresse dans chacun d'entre vous pour chercher le chemin de Dieu, pour lui être agréable, pour invoquer son nom, pour que vous priez et que vous puissiez vous présenter devant Dieu, que vous puissiez être avec cette affermité, cette disposition de cœur, et de cette façon le Seigneur se manifestera sur chacun d'entre vous. Mais que chacun doive s'efforcer. Efforcez-vous, car il y a beaucoup de paresse, de démotivation, d'affaiblissement, et le monde, les choses attractives du monde, de la vie, veulent vous traîner dans toutes ces choses, et vous restez là avec beaucoup d'empêchements de pouvoir accroître votre vie spirituelle. Il y a beaucoup qui demandent les dons spirituels, mais le Seigneur ne donne rien, car cela vous empêche. Vous avez besoin d'avoir un cœur plus affermi pour les choses de Dieu. Efforcez-vous, et vous verrez de quelle façon Dieu donnera la réponse à tous vos besoins, à toutes vos nécessités, car beaucoup veulent recevoir des sommes d'argent, et Dieu vous le donnera. Il vous donnera ce que vous avez besoin. Mais le Seigneur dit qu'il ne s'agit pas des choses matérielles les plus importantes dans la vie, mais les choses spirituelles. Cherchez les dons en perfection, et le Seigneur se manifestera en vous, et il vous donnera des expériences spirituelles. Il vous donnera à chacun des dons, à d'autres des rêves, des prophéties. Il se manifestera, le Seigneur, et vous donnera les dons en perfection à beaucoup de personnes. L'Église va s'accroître. L'Église continuera à grandir. Promptement, cette salle sera même trop petite. Il faudra ouvrir un autre lieu, car beaucoup de personnes vont venir. Le Seigneur va apporter beaucoup de personnes. Nous rendons grâce au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Recevez les bénédictions du ciel. Recevez beaucoup de bénédictions. Merci. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.